Ce matin, nous continuons avec ce que nous avons commencé le dimanche passé. Le thème du dimanche passé, c'était au-delà du miracle. Dis avec moi au-delà du miracle. Alors ce matin, il va être question de au-delà du miracle numéro 2. Amen. Alors, le thème tel que formulé est une invitation à méditer les récits qui nous rapportent les miracles accomplis par le Seigneur. Pourquoi c'est nécessaire? C'est nécessaire parce que bien souvent, nous nous arrêtons aux faits miraculeux. Nous nous arrêtons aux miracles qui nous émerveillent à raison. Parce que c'est un miracle. Mais au fond, la Bible dit que tout ce que Dieu fait, il le fait avec un objectif. Ça, c'est d'un. Et de deux, il est écrit que tout ce qui est dans la Bible s'y trouve pour notre instruction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est dans la Bible existe là pour que nous en tirions instruction. Il ne faudrait pas que lorsque nous lisons un texte qui relate un miracle, nous le lisions comme si nous étions dans une salle de cinéma. C'est-à-dire comme des spectateurs. Amen. Nous devrons pouvoir comprendre que chaque miracle de Jésus est un enseignement profond. Amen. Un enseignement qui véhicule un message qui touche tel aspect ou tel autre aspect de notre relation avec le Seigneur. Amen. Je crois que le jour viendra où les mercredis, je vous parlerai des miracles et des enseignements qu'on peut en tirer. Ça va être l'extension de ce que nous sommes en train de voir. Amen. Le dimanche passé, nous avons examiné des points relatifs au miracle dont le paralytique porté par 4 personnes a été l'objet, fut l'objet. Aujourd'hui, il va s'agir encore d'un paralytique, mais pas du même paralytique. L'histoire de la guérison de cet autre paralytique nous est rapportée dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Donc nous allons prendre ensemble l'évangile de Jean au chapitre 5. La lecture peut s'avérer un peu longue, mais nécessaire. Jean chapitre 5. À partir du verset 1, je lis. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été
agité était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Dis Amen. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a guéri, qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Quel triste constat, quelle triste attitude de la part des religieux. Comment on peut poursuivre quelqu'un pour avoir guéri? C'est dire à quel point la religion pousse la bêtise très loin. Si tu as un parent qui est encore dans les chaînes de la religion, fais-en un sujet d'intercession. Prie pour qu'il en sorte. Parce que la religion, malgré son apparence de piété, est une vraie prison. C'est une vraie prison. Et je crois que le récit de ce matin, le récit que nous venons de lire, me donnera l'occasion de revenir sur ces choses. La religion a quelque chose de beau pour ceux qui ne connaissent pas le vrai. La religion a quelque chose de séduisant pour ceux qui ne connaissent pas la vérité, ce qui est authentique. Mais la religion est dans son entièreté décevante. Amen. Je voudrais relever un certain nombre de points. Le premier de ces points nous amène à considérer les indications géographiques mentionnées dans ce récit. Voyez que le personnage, hormis Jésus, le personnage principal de ce récit, c'est bien sûr le paralytique qui a souffert pendant 38 ans. Mais les projecteurs de Dieu ne sont braqués sur lui qu'à partir du verset 5. Donc du verset 1 jusqu'au verset 4, c'est le décor qui est planté. Donc, le Saint-Esprit plante le décor pour que nous puissions saisir
n'est-ce pas, le message. Alors, nous allons un tant soit peu nous focaliser sur ce décor. Parce qu'il n'est pas anodin. Si Dieu a préféré mentionner ces choses, relever ces choses, c'est que c'est important. Alors, du verset 1 au verset 4, il est dit, premièrement, que Jésus monta à Jérusalem. Donc, on voit où la scène se déroule. La scène ne se déroule pas à Nazareth, la scène ne se déroule pas à Cana, la scène ne se déroule pas à Capernaum, la scène se déroule à Jérusalem. C'est une indication géographique importante. Même si je ne vais pas m'étaler là-dessus. Deuxième élément géographique, c'est que Jérusalem étant une ville, il faut bien qu'on nous situe l'endroit précis où la scène, où l'événement s'est produit. Et il nous a dit que l'événement s'est produit près de la porte des brebis. Rappelez-vous que Jérusalem était entourée de portes. Et une des portes s'appelait la porte des brebis. Et l'événement dont nous venons de faire lecture s'est produit près de la porte des brebis. C'est-à-dire, pour accéder à la piscine de Bethesda, la porte la plus proche, c'est la porte des brebis. Je voudrais m'étaler un tout petit peu sur cette porte. Dis avec moi, la porte des brebis. Répète encore. Alors, déjà, la Bible nous enseigne que la porte, dans certains cas, symbolise Jésus. Jésus a dit, je suis là, je suis la porte. Celui qui passe par moi sera sauvé. Et non seulement la porte symbolise Jésus, mais ici, il est question de la porte des brebis. Donc, un double symbolisme. Amen. Je voudrais, pour votre instruction, vous rappeler que quand la muraille de Jérusalem avait été détruite et que Dieu avait suscité Néhémie pour la reconstruction de la muraille de Jérusalem, des portes qui étaient en ruine, la première porte à être réparée, c'était la porte des brebis. Donc, il y a trois spécificités autour de cette porte. Premièrement, c'était la première porte à être réparée. Deuxièmement, cette porte, pour sa réparation, fut confiée à la charge uniquement des sacrificateurs. Celui qui n'était pas sacrificateur ne devrait pas participer à la réparation de la porte des brebis. C'est indicateur. C'est révélateur. Quelqu'un peut dire Amen. La première porte à être réparée, la réparation était confiée à qui? Uniquement au sacrificateur, au souverain sacrificateur et à tous les autres sacrificateurs. Troisièmement, c'était la seule et unique porte qui, après sa réparation, fut consacrée à Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour cela. C'était la seule porte qui fut consacrée à Dieu. Or, nous savons ce qui est consacré à Dieu appartient au Seigneur. Prenons Néhémie chapitre 3.
Néhémie chapitre 3. Verset 1. Je lis. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs. C'est bien lu? Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et il bâtit la porte des brebis. Il la consacrait et en posait les battants. Il la consacrait depuis la tour de Méa jusqu'à la tour d'Ananil. Amen. Donc la porte des brebis fut réparée par qui? Par les sacrificateurs. C'est dit à quel point cette porte occupait une place spéciale parmi les portes de Jérusalem. Et par conséquent, rien ne nous étonne que quand Jésus arrive à Jérusalem, c'est vers cette porte qu'il se dirige. Vous savez, je veux juste dire à quelqu'un que le cœur de Dieu bat toujours pour ses brebis. Dieu va toujours dans la direction où se trouvent ses brebis. À ce propos, le Seigneur a donné une parabole où il parlait de quelqu'un qui avait 100 brebis et une s'égarait. Il dit, il laisse les 99 et il va à la recherche de cette 100e brebis. Vous savez pourquoi Dieu, entre autres, pourquoi Dieu considérait David comme l'homme selon son cœur? Parce que David pouvait jouer avec tout, sauf avec ses brebis. Dieu se révèle à nous dans le psaume 23 comme le grand berger. N'est-ce pas ce qui est écrit? L'Éternel est mon berger. On ne peut pas parler de berger s'il n'y a pas de brebis. Au fond, ce sont les brebis qui donnent au berger sa raison d'être. Le jour où Jésus est entré dans la maison de Zachée et que les religieux, une fois encore, s'étaient mis à le critiquer, à le railler, à le calomnier, disant, il est allé chez un homme pécheur. Il a dit non. Lui, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Façon de dire qu'il est venu pour les brebis égarées d'Israël. Si quelqu'un ce matin se sent brebis du Seigneur, je veux que tu comprennes que l'attention de Dieu est concentrée sur toi. Dieu développe, cultive une sensibilité particulière pour ses brebis. Dans la Bible, il y a plusieurs appellations liées au statut des brebis. Dieu nous appelle la prunelle de son œil. Nous sommes les brebis de l'Éternel. Nous sommes les brebis du grand berger. La conscience de ce fait doit nourrir ta foi. La conscience de ce fait doit te fortifier. La conscience de ce fait doit participer à ta stabilité, à ta tranquillité, à ta sérénité. Tu es brebis du grand berger. Vous savez, si le Seigneur descend en France en ce moment même,
à Paris. Souvenez-vous quand il ressuscitait, quand il est sorti le jour où il est ressuscité de la mort. Il est allé vers qui? Vers le souverain sacrificateur? Non! Que quelqu'un dise avec moi, non! Jésus va là où se trouvent ses brebis. Vous vous souvenez? L'un des tout derniers entretiens qu'il a eu avec Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, je t'aime. Pierre ne comprenait pas trop le fond de la pensée du Seigneur. Le Seigneur lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui, je t'aime. Il dit, si tu m'aimes vraiment, traduis cet amour-là en paissant mes brebis. Parce que rien ne me tient autant à cœur que mes brebis. Donc, rien d'étonnant que la scène dont nous sommes en train de parler se déroule près de la porte des... Ça ne pouvait pas se dérouler ailleurs, mes amis. Ce texte, avec tout ce qu'il contient, est tel que il est impossible que cet événement se déroule ailleurs que près de la porte des brebis. Vous comprendrez pourquoi. La porte des brebis donc évoque le Seigneur Jésus dans sa mission de sauveur, dans sa mission de berger. C'est un symbolisme fort qui doit retenir notre attention, nous qui sommes les brebis du Seigneur. Dis avec moi la porte des brebis. Non, il faut le dire fort. Mais dis-le avec beaucoup de joie. La porte des brebis. Je suis en train de me demander, peut-être que je vais trop vite en besoin, mais je suis en train de me demander, qu'est-ce qui serait arrivé à cet homme dont l'histoire est racontée, ce paralytique, s'il était ailleurs, s'il était vers la porte des poissons, s'il était ailleurs, qu'est-ce qui lui serait arrivé? Vous savez, quelquefois, il est nécessaire de se trouver à l'endroit qu'il faut. Il faut pouvoir se trouver, il faut pouvoir développer cette intelligence, cette sagesse, ce discernement qui va nous aider ou qui va t'aider à être toujours à l'endroit où il faut que tu sois. Zachée, dont je parlais tout à l'heure, était à un moment T donné de sa vie au bon endroit. Hein? Près de la porte des brebis. Amen. La porte des brebis parle donc du salut. Parle du salut. En fait, c'est l'endroit où se développent les opérations divines liées au salut. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, la terre, elle est vaste. Dieu est omniprésent. Mais Dieu n'agit pas partout sur la terre de la même façon et avec la même intensité. C'est d'ailleurs pour cette raison, il y a certains endroits qui, à travers l'expérience des patriarches, furent consacrés comme maison de l'Éternel, notamment Bethel. Quand Jacob est arrivé à cet endroit, au regard de l'expérience qu'il fit avec Dieu, il tira lui-même la conclusion en se disant, ce lieu est incontestablement la maison de Dieu. Dieu habite là. Mais il y avait plusieurs autres endroits. Mais Dieu habite là. Que Dieu te donne l'intelligence de savoir où Dieu est. Que Dieu te donne l'intelligence
à sagesse. De savoir où Dieu est. Alléluia. La porte des brebis, c'est le lieu où se déroulent, je répète encore, les opérations divines liées au salut. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Et puis, une autre indication géographique, il est dit, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Une piscine qui a 5 portiques. La piscine, c'est de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Maintenant, la Bible nous dit que cette piscine a combien de portiques? 5 portiques. Le chiffre 5 parle de 2 choses. Premièrement, des limites des possibilités humaines. Donc le chiffre 5 parle des limites des possibilités humaines. Parle de l'insuffisance des capacités humaines. Peu importe comment un homme est capable, peu importe les aptitudes d'une personne, ces aptitudes auront des limites un jour ou l'autre. C'est-à-dire, ne vous imaginez pas un super homme, quelqu'un qui peut tout, qui connaît tout, qui sait tout. Ça n'existe pas. Des fois, on se fait des illusions en pensant que parce que telle personne est riche, il peut tout. Il est capable de tout. Mais vous savez, en dépit de sa richesse, quand il est malade, il a besoin d'un médecin, d'une infirmière, d'un aide-soignant. D'ailleurs, je ne vous souhaite pas de voir un riche malade. Ils sont plus peureux que les pauvres. Parce que, en plus de la souffrance corporelle, ils souffrent en pensant à ce qui, au sort qui sera réservé à leur argent. Donc, pendant qu'ils tremblent parce que le corps souffre, mais ils tremblent en se disant, qu'est-ce que les gens vont faire de mon argent? Et tout ce que j'ai pu obtenir à la sueur de mon front, qu'est-ce qui va en devenir? Je veux croire ce matin qu'au milieu de nous, nous sommes modestes. Mais je veux croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui pense qu'il peut tout, quoi. Mais vous savez, c'est bizarre. Mais il y a des gens qui inconsciemment pensent qu'ils peuvent tout. Je pourrais, le temps ne me permet pas de le faire, mais je pourrais vous décliner les caractéristiques des gens qui pensent inconsciemment qu'ils peuvent tout. Une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils ne prient pas correctement. Ils n'accordent pas de l'importance à la prière. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils basent toutes leurs activités sur leurs moyens. À partir de l'instant où, ça ne trompe pas en fait. Sur le terrain de la prière, il n'y a pas de tricherie. Si tu t'adonnes à la prière, si la prière tient une place importante à tes yeux, cela traduit la conscience que tu as de tes limites. Cela traduit le fait que, peu importe ce que tu as comme moyen, tu ne comptes pas sur ces moyens. Mes amis, l'homme est limité. Et les limites de l'homme sont symbolisées par les 5 doigts.
Vous savez, parce que nous avons 5 doigts, par exemple, je ne peux pas, il y a des choses que je ne peux pas attraper seul. Je ne peux pas attraper seul. Peut-être que si j'en avais sur une main 12 doigts, ça me donnerait plus de capacité. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit « Ce qui est impossible aux hommes ». Vous connaissez ce texte? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, souvent, on lit tellement vite ce verset qu'on ne comprend pas. Mais ce verset veut dire, entre autres, qu'il y a des choses que les hommes ne pourront jamais faire. C'est si simple que ça. Il y a des choses que les hommes, que l'être humain ne pourra jamais faire. Il y a une zone où l'homme ne peut pas entrer sans Dieu. Cette piscine dont il est question ici avait des vertus curatives. D'autant plus que chaque fois que l'ange descendait dans la piscine, le premier malade qui s'y jetait était guéri. Donc, les malades y étaient présents en grand nombre. Mais s'ils étaient en si grand nombre, ça veut dire qu'il y avait des limites. Est-ce que vous voyez ça? Il y avait des limites même aux bienfaits qui découlaient de cette piscine. Puisqu'il fallait que la piscine même attende que l'ange descende. Or, l'ange ne descendait pas tous les jours et à toutes les heures. Dis à quelqu'un limite. Donc, le chiffre 5 parle des limites de l'homme. Le chiffre 5 parle des insuffisances, des aptitudes humaines. Mais le chiffre 5 aussi parle de la grâce de Dieu. En fait, il n'y a pas de contraste, pour ceux qui comprennent, il n'y a pas d'opposition entre les limites humaines et la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu n'est grâce de Dieu que parce que l'homme ne peut pas. Si l'homme peut, la grâce de Dieu n'a plus sa raison d'être. Donc, vous voyez, la grâce se manifeste sur le lieu même où les limites de l'homme se manifestent. Oh, quelqu'un peut comprendre ça? J'étais en train de dire que la grâce se manifeste. Je disais que la grâce est opérationnelle sur le lieu même où les limites de l'homme sont mises en relief. Si quelqu'un comprend ça, il peut dire Amen. Donne-moi un Amen fort. Il n'y a pas d'opposition entre les limites, les insuffisances des capacités humaines et la grâce de Dieu. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Et c'est parce que certaines personnes n'ont pas compris ça qu'ils souffrent de leurs limites. Qu'elles souffrent de leurs limites. Non. Quand tes forces atteignent leurs limites, réjouis-toi. Parce que tu es candidat pour la manifestation de la grâce de Dieu. Quand tes moyens atteignent leurs limites, réjouis-toi. Ne meurs pas. Ne désespère pas. Ne t'abandonne pas au désespoir parce que tes moyens sont épuisés. Oh, écoute-moi très bien. La grâce se manifeste sur le lieu même de l'épuisement des moyens humains. En fait, le mystère de la grâce réside dans le fait qu'elle rend fort celui qui devient faible. C'est ça le mystère de la grâce. Et j'allais dire, c'est ça aussi la préciosité de la grâce. Il y avait une piscine
Et cette piscine avait 5 ans, 5 portiques. 5 portiques qui nous rappellent les limites de l'homme, les insuffisances de l'homme, mais en même temps, la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu. Alors, si vous avez suivi jusque-là, je suis sur le premier point, vous avez dû vous rendre compte qu'à travers la mention de Jérusalem, à travers la mention de la porte des brebis, à travers la mention de la piscine, à travers la mention des 5 portiques, mais tout est réuni pour susciter l'espoir et l'espérance. Tout est réuni. Tout. Tout ce qui est nécessaire pour le salut, tout est là. Tout est là. Cependant, on peut remarquer que bien que tout soit là, il y a quelque chose qui manquait. C'était à Jérusalem. Dis avec moi, c'était à Jérusalem. Je veux que vous m'encouragiez à prêcher, non? C'était à Jérusalem, répète. Près de la porte des brebis. Et il y avait une piscine avec 5 portiques. Et un ange descendait du ciel. Amen. Tous les ingrédients étaient réunis. Tous les ingrédients, sauf un. Vous savez, quelquefois, la forme peut être parfaite, mais si le fond fait défaut. Je voudrais dire que vaut la forme sans le fond. Tout est là. C'est à Jérusalem, près de la porte des brebis. La piscine est là, remplie d'eau. Mais il y a quelque chose qui manque. Quelque chose qui manque. Quelque chose qui manque. Prions, faisons tout ce que nous pouvons faire pour que cela ne soit pas le cas au milieu de nous. Vous savez, souvent, avant d'arriver là, je vais vous expliquer quelque chose. Eu égard au témoignage émanant de cette piscine, les gens quittaient très loin pour y amener leurs malades. Et ils quittaient loin portés par l'espérance et la foi qu'une fois arrivés à la piscine, ils seront guéris. Mais qu'est-ce que nous lisons? Il y avait plein de malades. Ça veut dire que il y avait un décalage entre les guérisons qui s'y déroulaient et les besoins en place. C'est un triste constat. En clair, ça veut dire que la religion ne peut pas apporter grand-chose. Quand l'essentiel manque, prions pour que ça ne soit pas le cas de l'Église. Vous savez, certains de nos parents ont entendu certains témoignages de ce que Jésus est capable de faire. Et on leur a même recommandé d'aller à l'église. La situation dans laquelle tu te trouves, le problème que tu as, le besoin que tu as, c'est pourquoi tu languis, c'est après quoi tu languis, ce qui te fait souffrir. Va à l'église, il faut voir les pasteurs. Waouh! Et imaginez cet homme, cette femme, ce jeune homme qui vient à son premier culte, rempli, les Anglais disent, d'expectation.
rempli d'attente. Il est content, il dit enfin je suis à l'église. Enfin, je suis à Jérusalem, près de la porte des brebis et à la piscine de Bethesda et en bonne position. En bonne position. Et plus l'on est proche, plus l'espoir est grand. Mes amis, c'est sans être pessimiste. C'est un peu le spectacle qu'offre l'Église aujourd'hui. Plus de besoins que de solutions. Moins de solutions et beaucoup de besoins. Ce constat a une explication. Il y a un élément qui manque à l'Église. Peut-être que le fondamental manque à l'Église. Quand je dis l'Église, je parle de toutes nos églises, de toutes les églises. Vous voyez, nous faisons beaucoup de choses qui suscitent l'espoir, qui suscitent la foi, qui suscitent des attentes, qui font croire que je vais évoquer un autre point. Les 38 années de paralysie, de maladie, de souffrance. En lisant ce texte, la première pensée qui a surgi en moi, c'est une pensée de reconnaissance. J'ai dit, Seigneur, je te bénis de ce que cet homme n'a pas vécu à l'époque où le concept et la pratique de l'euthanasie étaient en vogue. C'est-à-dire, à cette époque-là, l'euthanasie, vous connaissez l'euthanasie? C'est-à-dire, c'est toutes les dispositions qu'on prend pour écouter la souffrance de l'homme et mettre fin à sa vie. Croyez-moi, si cet homme vivait au XXIe siècle à Paris, près de l'hôpital, je ne sais pas lequel, il y a longtemps, il serait euthanasié. Peut-être même avec son propre accord. Parce que là, il n'est pas question de souffrir pendant 12 ans, pendant 18 ans, mais c'est 38 ans. Et je vous dis que 38 ans, c'est 40 ans moins 2 ans. 40 ans moins 2 ans, ça rappelle la souffrance d'Israël dans le désert. 40 ans, et Israël a souffert collectivement pendant 40 ans, mais lui, seul. 40 moins 2 ans de souffrance. 38 ans de souffrance. Ça nécessite que nous nous attardons un peu sur son cas. Parce que, combien sont-ils les êtres humains qui, à la place de cet homme, manifesteraient encore de l'endurance? Combien? Cet homme-là, il mérite d'être acclamé. 38 ans et tout porte à croire que jamais il n'a demandé la mort à Dieu. Tout porte à le croire. Jamais. Vous savez, quand on est libre, hein, souvent on dit, Seigneur, tu prends-moi en même temps, tue-moi, c'est bon. Heureusement que ce n'est pas toutes nos prières que Dieu exauce. Parce que Seigneur, prends-moi là. Qui a une fois fait ça dans sa vie, cette prière? Moi, j'ai une fois fait ça. Des fois, ça chauffe tellement que je pense que je vais dissoudre comme du sucre qui fond quelque part. On a l'impression d'être dans une fournaise. On s'est dit, mais comment je vais m'en sortir? Est-ce que je vais sortir tête haute de cette affaire? Seigneur, non, ce n'est pas possible. Tue-moi, prends-moi. Mais peut-être que toi, tu penses qu'une telle prière, là, c'est un déficit de sainteté qui fait ça. C'est un manque de spiritualité. Non, 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 c'est humain. Élie a dit au Seigneur, c'est bon comme ça. Tu peux utiliser quelqu'un d'autre. Pourquoi tu te sens obligé de m'utiliser? Prends-moi en même temps. Prends-moi.
Cet homme n'avait jamais, en tout cas, rien n'indique qu'un jour, il a dit à Dieu, prends-moi, c'est bon comme ça. C'est quoi cette souffrance-là? Le comble, c'est qu'il voyait des gens guéris de temps à autre. 38 ans d'endurance. Amen. 38 ans, sans désespérer. 38 ans à continuer de croire dans le contexte de la maladie qu'un jour, ce sera mon jour. 38 ans, mes amis, 38 ans, ça fait 365 jours fois 38. À vos calculettes. 365 jours fois 38. À vos calculettes, donnez-moi le résultat. S'il vous plaît. 13 870 jours. Cet homme a souffert pendant 13 870 jours. Remarquez avec moi, quand un jour est sur son déclin, il se dit, demain, Dieu va me faire grâce. Quand demain est en train de disparaître, il dit, j'essaie demain encore. Comme ça jusqu'à 1000, combien? 13 870 jours de souffrance, d'attente, d'espérance. Il serait excusé s'il avait jeté l'éponge. Et s'il ne l'a pas fait, toi aussi, ne le fais pas. Tu peux compter le temps de souffrance que tu endures. Tu es libre de compter. Dans tous les cas, tu sais calculer. Mais ne calcule pas le temps de souffrance pour tomber dans la déception, pour tomber dans le désespoir, pour tomber dans le découragement. Nous avons là un exemple, c'est un échantillon formidable devant nous. Vous savez, ces choses sont consignées dans la Bible pour nous encourager, pour nous fortifier, pour que quand des voix négatives envahissent notre cœur, du genre, tu vas aller où avec ça? Abandonne. Tu puisses dire en toi-même, sur le fondement de la grâce de Dieu, par la foi en son nom, que tu puisses dire, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je souffre, mais je ne suis pas fini. Oh. Quelqu'un peut dire ça avec moi? Non, tu sais pourquoi des fois je vous demande de dire? Parce qu'en le disant, ça entre. Dis avec moi, je souffre, mais je ne suis pas fini. Tu peux ajouter, dis, je souffre, mais ce n'est pas ma fin. « 38 ans, cet homme a été abandonné au bord de la piscine. Ses parents ont lavé leur conscience. Le jour où ils le transportaient, il y avait des gens qui leur demandaient, vous allez où? Il dit, il devient encombrant. Vous savez, ton entourage peut espérer ta guérison avec toi. Ton entourage peut espérer l'amélioration de ta situation avec toi. Mais celui qui doit le plus espérer et croire, c'est toi-même. Parce qu'à un moment donné, l'accompagnement de ton entourage va prendre fin. Et si tu ne fais pas attention, ils vont commencer à penser que tu es sorcier. Parce qu'on ne comprend pas. Pourquoi des gens guérissent et toi tu ne guéris pas? Mais en fait, ils pensent
détenir toutes les explications, mais non. Il y a un seul qui sait les choses. Alléluia. Allons un peu plus vite. Et je vais attirer votre attention sur quelque chose d'absolument formidable. Il nous est dit, autour de la piscine, il y avait des malades, des boiteux, des aveugles, beaucoup de malades. Mais quand Jésus arrive, Jésus va tout droit vers l'homme malade pendant 38 ans. Pourquoi? Je me propose d'expliquer ça. Premièrement, parce qu'au fond, cet homme avait gardé en lui cette foi en sa guérison. Il n'a jamais désespéré. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas tant la souffrance en tant que souffrance là, qui active l'action de Dieu, qui active la grâce de Dieu, qui active... Non. Je souffre, mais je crois en Dieu. Je souffre, mais je suis convaincu que Dieu va faire quelque chose. Il y a une différence. Il y a une différence entre celui qui souffre et il maudit Dieu. Il maudit les pasteurs. Il maudit tout le monde. Il maudit ses parents. Et celui qui souffre en comptant sur la fidélité de Dieu. En se disant que Dieu est fidèle. Dieu va intervenir. Dieu va agir. C'est deux réactions différentes. Deuxième explication. Cet homme s'est révélé être dépourvu de tout moyen. En fait, d'un certain point de vue, il remplissait mieux que n'importe quel autre malade les conditions d'action de la grâce de Dieu. Il remplissait les conditions d'opération de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, la grâce attend que certaines conditions soient remplies pour entrer en scène. La grâce attend ça. Et cet homme avait coché toutes les cases. Toutes les cases qui traduisent les exigences de la grâce. Case 1. Est-ce que tu peux? Il a coché non. Tu as les moyens? Non. Tes parents peuvent t'aider? Non. Tu as l'argent nécessaire? Non. Mais de temps en temps, l'ange vient. Quand l'ange vient, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas. Vous savez quoi? Ceux qui réussissent, face à la grâce, c'est ceux qui ne peuvent rien, ne valent rien et ne sont rien. C'est là où Dieu met en déroute la logique humaine. Vous savez, dans notre monde à nous, pour obtenir le satisfecit, il faut faire montre de compétences qui répondent à toutes les exigences. En tout cas, tout au moins, il faut avoir la moyenne. Même si tu n'as rien, aie la moyenne. Mais dans la salle de classe de la grâce, les diplômes sont remis, pas à ceux qui ont la moyenne, mais à ceux qui n'ont rien. À ceux qui n'ont, à ceux qui ne peuvent, à ceux qui ne savent. C'est quelque chose que nous devrons comprendre.
Cela explique pourquoi quand Jésus arrive, en dépit du nombre de malades qu'il y avait, Jésus va tout droit. Et cela explique aussi pourquoi, dans une rencontre comme celle d'aujourd'hui, on peut prier pour dire Seigneur, envoie la grâce de la guérison, envoie l'onction de la guérison. Et puis c'est une personne, deux personnes qui sont touchées. C'est les meilleurs élèves de la grâce qui voient le miracle de Dieu dans leur vie. Dis Amen. La question de Jésus faisait appel à deux choses. Premièrement, pas parce que, d'ailleurs, si vous lisez très bien le texte avec les yeux ouverts, vous verrez que il n'a pas répondu à la question de Jésus directement. Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Mais il n'a pas dit, oui Seigneur, je veux être guéri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, ce n'est pas de ça que le Seigneur avait besoin. Le Seigneur n'avait pas besoin de l'entendre dire, oui, je veux être guéri. C'est vrai que tous les malades ne souhaitent pas la guérison, même quand ils sont au bord de la piscine. Une des choses que Dieu ne fait jamais, c'est de faire du bien à quelqu'un contre sa volonté. Dieu ne peut pas te bénir contre ta volonté. En d'autres termes, le plus grand obstacle qui empêche Dieu de faire quelque chose, ce n'est pas le péché, c'est la volonté. Vous savez, c'est sur le terrain de la volonté que l'homme est élevé au rang de petit Dieu. Dieu est Dieu. Mais toi aussi, tu es un petit, tu es souverain dans ton royaume. Tu es un royaume, donc tu es le souverain. Dieu ne peut accéder que si tu acceptes. C'est pour ça que Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, tant que tu n'as pas ouvert, il est derrière. Il frappe, il frappe, il frappe, il frappe. Parce que c'est quand la volonté de Dieu rencontre la volonté de l'homme que l'action de Dieu devient. Émotionnellement, tu n'es pas fort. Sentimentalement, on n'est pas fort. On est sujet à manipulation. Et puis tes pensées, on peut les changer à tout moment. Hein. Quelqu'un peut changer ta façon de penser rapidement. Tu penses quelque chose jusqu'à ce qu'on te dise autre chose. Satan ne peut pas accéder à ta volonté si tu ne lui ouvres pas la porte. C'est pas possible. Tu sais, si tu ne veux pas faire quelque chose, Dieu est obligé de négocier avec toi. Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Dieu lui a dit, va, il dit qu'il ne veut pas. Et regardez, quand vous lisez le livre de Jonas, dans les matelots, hein, les marins là, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait un sort qui planait sur eux, un malheur, et puis ils ont dit, est-ce que ce n'est pas toi? Jonas dit quoi? Jonas dit, je crains Dieu. C'est écrit. Maintenant, tu crains Dieu, c'est ok. Je vous expliquerai plus tard. Tu crains Dieu et tu refuses d'aller là où Dieu t'envoie. Souvent, on ne comprend pas la spiritualité là. On dit, c'est qu'il n'est pas sauvé, c'est que c'est un païen. Non. Mais à l'heure là, sa volonté est en conflit avec la volonté de Dieu. Parce que l'homme n'est pas statique. L'homme est dynamique. Et dans son dynamisme, à chaque pas, sa volonté doit intervenir. Regardez. Bon, c'est tout ça qui fait que le culte dure. Parce que j'ai envie de vous dire des choses, mais ce n'est pas grave. Écoutez, regardez. Dieu pouvait tuer Jonas. Dieu pouvait dire, Jonas, j'en ai marre, je prends quelqu'un d'autre. Mais comme Jonas était déterminé, Dieu va montrer aussi sa détermination.
et on prend Jonas. Quel doigt était derrière ça? Parce que les matelots ont dit, nous ne voulons pas être coupables. Ils ont lancé le sort est tombé sur qui? Jonas. Et ils ont prié Dieu avant de jeter Jonas. Ils ont prié Dieu. Et d'une façon ou d'une autre, Dieu leur a dit, allez, balancez-le. Il n'a pas dit il était tué, balancez-le. Mais, pourquoi, là, Dieu ne prend pas Jonas, au lieu de le jeter à l'eau, Dieu ne le prend pas pour l'amener à Ninive. Ce serait contre sa volonté. Dieu devrait tout faire. Dieu devrait tout faire pour accéder à la volonté de Jonas. Tu ne peux pas comprendre. Dieu te respecte et il veut que volontairement tu lui donnes accès à toi. Que tu lui donnes accès à toi. Écoutez-moi très bien, nous pouvons neutraliser les actions de Dieu sur le terrain de notre volonté. Ça vous paraît audacieux ce que je dis, mais c'est ça qui est vrai. Dieu, comme Dieu voulait forcément que ce soit Jonas, Dieu permet qu'on le jette. Mais il est dit dans la Bible qu'avant que Jonas ne soit jeté dans l'eau, Dieu a préparé, apprêté un poisson. Il a apprêté. Les Bibles en français ne disent pas que Dieu a apprêté, mais en anglais. Projetez-moi ça en anglais. Jonas chapitre 1. Et je crois le verset 17. Et l'Éternel fit quoi? Il prépara. Préparer veut dire apprêter. Vous savez, un poisson qui peut avaler un homme, c'est que c'est un poisson cannibale. Oh. Ça veut dire quoi ce poisson-là? Il avait tout pour digérer Jonas. Tout. Vous savez, quand un python, un serpent bois avale un animal, l'animal est vivant. Hein? Il avale l'animal quelquefois vivant. Et puis le cœur bat toujours. Et c'est une fois entré que l'animal meurt. Et donc, Jonas pouvait mourir dans le ventre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a conditionné l'estomac du poisson. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si Dieu n'a pas décidé ta mort, personne ne peut te tuer. Parce que même la mort, Dieu peut conditionner la mort. C'est-à-dire, tu entres et puis la mort te rejette. Dis-moi là, tant que le temps de Dieu pour moi n'est pas arrivé, la mort va me rejeter, la maladie va me rejeter, les problèmes vont me rejeter. Dis Amen. Dieu prépara un poisson. Il a préparé, c'est ça non? Il a préparé un grand poisson pour engloutir Jonas. Tout est fait à dessein. Et ce n'est pas un autre poisson qui est venu, hein, parce que celui qui n'était pas préparé là, s'il était venu, Jonas n'existait. L'histoire aurait pris fin là. Mais le poisson a gêné 3 jours. Ah oui, on ne vous a jamais dit ça, mais le poisson a gêné 3 jours. En prévision du jeûne des animaux à Ninive. Le poisson a gêné 3 jours. Pendant les 3 jours, le poisson ne pouvait rien marcher. Il ne faut pas par accident. Il ne faut pas par accident, il va marcher Jonas. Le poisson a fermé sa bouche pendant 3 jours. Quand Jonas bouge, il dit, faut faire, tu as sorti. À cause de toi, je ne peux pas manger. Faut faire, tu as sorti. À cause de toi, je ne peux pas manger. 3 jours après, Dieu a ordonné le poisson à... Jonas n'est pas sorti de la bouche du poisson handicapé. Il est sorti en bonne santé. Il était juste gardé. C'était un moyen ultime pour Dieu d'entrer en négociation avec Jonas. Quand il est sorti, il a fait quoi? Il est allé à Ninive. Et puis il a prêché. Et les gens de Ninive ont été sensibles à la prédication. Ils se sont repentis.
Et quand il a vu la repentance massive, il a dit à Dieu, c'est pour ça que je ne voulais pas venir. C'est pour ça là que je ne voulais pas venir. Bon, bref, j'étais en train de vous dire à quel point ta volonté est au centre de ta vie. Regardez ce que Dieu dit. Je mets devant toi la vie et la mort. Il ne te dit pas, je te pousse. Non, il dit choisis. Avant de conclure, je veux juste donner une conclusion partielle. Ta vie sera ce que tu voudras. Dis à celui qui est à côté de toi, ta vie sera ce que tu voudras. Veux-tu être guéri? Que Dieu te bénisse, ma fille. Ça m'encourage. Ta vie sera ce que tu voudras. Dieu dit, veux-tu être guéri? Vous comprenez maintenant? Que finalement, la question n'est pas aussi anodine que ça. Et elle n'a rien d'absurde. Enfin, cette question, veux-tu être guéri, devra amener cet homme malade à avouer son incapacité. C'était à ça que Jésus voulait aller. Tu sais, tant que tu balbuties, si tu peux ou tu ne peux pas, là, Dieu te regarde. Dieu te regarde. C'est comme quand tu vas sauver quelqu'un qui se noie. Il faut attendre jusqu'à ce que lui-même, il ne soit plus capable de se débattre. Je ne sais pas si vous savez ça. Il faut qu'il soit complètement épuisé. C'est-à-dire, il est en train de couler. Là, permettez-moi l'expression, il est sauvable. Là, il est sauvable. Mais s'il n'a pas encore coulé et que sa volonté peut encore se battre, se débattre, lutter, tu vas voir. Dès que tu arrives, il te prend un ennemi. Oh, il pense qu'il te prend un ennemi. Il s'agrippe à toi inconsciemment. Et puis, vous deux, vous allez vous asseoir sous l'eau. En attendant la grâce de Dieu. La volonté. Et l'aveu de nos incapacités. C'est un signe d'humilité. De reconnaître que là, je ne peux pas. Vous savez, une des expressions de l'orgueil, si vous ne le savez pas, je vais vous dire, il y a des gens qui sont toujours prêts, enfin, encore faut-il qu'ils soient vraiment prêts à aider. Mais quand c'est à leur tour d'être aidé, ils disent, non, c'est bon, je vais arriver, je vais m'en sortir. Peut-être que vous avez des gens comme ça dans votre entourage, des gens qui ne veulent jamais qu'on leur vienne à jamais. Ils veulent être toujours ceux qui donnent. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Si je peux, je le ferai. Parce que leur orgueil pousse sur le terrain de ce qu'ils font là. Mais qui es-tu? Même Dieu a des besoins. Même Dieu. Il a eu besoin de Jonas. Il avait besoin de Moïse. Il a eu besoin de moi. De toi aussi. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la... Dieu a des besoins. Toi, tu es qui? On voit visiblement que tu es en train de peiner, tu es en train de souffrir. On veut t'aider. Tu dis, non. Tu as peur que demain on ne dise qu'on l'a aidé, quoi. Alors, le dernier point avant la conclusion, c'est le contraste entre la méthode de Jésus et ce qui était exigé des malades autour de la piscine. Vous savez, il y a une absurdité dans cette affaire. Des gens qui sont déjà en souffrance, on leur réclame des efforts à faire. Ça, c'est la religion. Vous savez, la religion n'a pas pitié. La religion n'a d'égard que pour ses exigences. Tu les satisfais, tu admets. Tu ne les satisfais pas. La religion n'est pas rigoureuse. La religion est rigide. La religion est d'une rigidité implacable.
une rigidité dépourvue de tout scrupule. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Regardez ce paralytique. Ses parents l'amènent au bord de la piscine. Personne pour le jeter à l'eau. Quand l'ange vient. Et on dit c'est quand il va se jeter à l'eau qu'il sera guéri. En clair, il est venu là pour mourir là. C'est ce que ça veut dire. Vous savez l'essence de la religion? Fais et tu vivras. Mais ce n'est pas le langage de la grâce. La grâce dit j'ai fait, reçois et tu vas vivre. La religion dit fais et tu vivras. Si tu ne fais pas, tu ne vivras pas. La grâce dit j'ai déjà fait. Entre dans ce que j'ai fait et tu vas vivre. La religion sait que tu n'as pas de moyens, que tu ne peux plus fournir d'efforts. Mais la religion te dit, si tu ne fais pas d'efforts, tu vas mourir. La grâce dit, c'est quand tu es faible que tu es fort. Parce que ma puissance s'accomplit. Vous savez, l'homme n'a pas besoin de religion. L'homme a besoin de la grâce de Dieu. Le problème de cet homme, c'est que la maladie attendait la guérison. Mais je prie qu'avant que tu n'aies besoin, la solution de Dieu t'attende. Dis à quelqu'un, nous sommes à une autre période. Dis, on est à une autre période. On est dans une autre saison. Oh, quelqu'un m'écoute ce matin. On est dans une autre saison. Vous savez quoi? Dans la saison actuelle, avant que nos besoins ne se manifestent, la solution est déjà là. Cet homme a souffert pendant 38 ans. Mais en fait, c'était 38 ans d'attente que la solution vienne. 38 ans d'attente. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Le besoin ne doit pas attendre la solution. La solution doit attendre le besoin. Et c'est l'ordre de Dieu. C'est l'ordre sous Christ. C'est pour ça que, tu sais, avant ta naissance, longtemps avant ta naissance, longtemps avant ma naissance, Jésus a dit, j'ai tout à. C'est-à-dire, toutes les solutions aux besoins des générations qui n'étaient pas encore nées. Il a réalisé ça et puis il est parti tranquille. Il dit, Seigneur, j'ai réalisé. Le paquet, je l'ai déposé à Golgotha tranquille. La saison de la nouvelle alliance est ceci. Dans l'ancienne alliance, le malade attend la guérison. Dans la nouvelle alliance, la guérison attend le... Oh! Alléluia! Alléluia! Dans la nouvelle alliance, la guérison attend le... La solution attend le... C'est ça l'ordre de l'amour de Dieu. Il met la solution en réserve en attendant que le besoin ne se... Et j'imagine Dieu. Des fois la solution est remplie comme ça. Il dit, mais les besoins sont où? Le dépôt commence à être débordé. Les besoins sont où? Les besoins sont où? C'est le miracle accordé à une sœur qui nous a permis de comprendre qu'il y a un dépôt de pièces de rechange au ciel. En fait, quand Dieu a fini de créer, il a créé des hommes qui n'existent pas sur la terre. Mais il a créé des bras, des oreilles, des pieds, des yeux, des oreilles, des nez, tout ça là, conservé dans un réfrigérateur spécial. Parce que Dieu savait qu'après la création, il y aurait des mains amputées, il y aurait des nez amputés, il y aurait des oreilles amputées, il y aurait des foies qui vont mal fonctionner, il y aurait des poumons qui vont mal fonctionner, il y aurait des utérus qui vont mal fonctionner. Maintenant, je vais te dire, pendant que tu pries, pour que tu comprennes que tes prières ne sont pas vaines, il faut comprendre que ce n'est pas ta prière qui va créer la solution, mais la solution attendait tes prières. La solution attendait tes prières. La solution attendait tes prières. Et ce matin,
Je veux dire à quelqu'un que ce qui me manquait, vous voyez, il y avait Jérusalem, il y avait la piscine, il y avait les 5 portiques, il y avait l'ange, il y avait la piscine. Tous ces éléments-là étaient réunis, c'était beau à voir. Mais il y avait quelqu'un qui manquait, c'était Jésus. Et quand il est arrivé, la souffrance de cet homme a pris fin. Et je veux dire à quelqu'un, c'est Jésus qui a visité le lieu près de la porte des brebis et qui allait dans cette piscine uniquement, pas pour 2 malades, pas pour 3 malades, pas pour 4 malades, mais il est allé pour ce malade seulement. Et quand il a guéri ce malade, il est sorti de la piscine. Je veux croire ce matin que Jésus est là dans cette salle pour quelqu'un au milieu de nous ici ce matin. Est-ce que tu peux te tenir debout?